Je propose que l'on commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue au Café Visio Digital 113 de ce vendredi 3 avril. Café Visio consacré comme tous les vendredis à un sujet important qui est l'équilibre vie professionnelle, vie on va dire familiale ou vie privée de nos collaborateurs en ces temps de coronavirus. Aujourd'hui, nous aurons un sujet particulier qui est le bien-être de chacun de nos collaborateurs en cette période. Cette période qui met à risque ce bien-être avec l'accumulation de plusieurs facteurs. Tout d'abord, le télétravail, télétravail généralisé, télétravail sur la durée, qui lui-même est facteur de risque sur le bien-être. Ça se rajoute l'effet confinement, qui est lui-même un autre facteur de risque sur le bien-être. Et un troisième facteur qui est cette période de pandémie qui rajoute aussi des risques sur le bien-être. Donc tous ces risques s'ajoutent, se cumulent ou se multiplient. Et je vais vous faire part d'une étude scientifique qui est ressortie ces derniers jours. Je vous la ferai parvenir, je vais vous envoyer le lien, qui est une étude qui a été réalisée à l'issue de la période de SARS en 2003, donc qui était aussi une période de pandémie, mais on va dire moins importante que celle que nous connaissons aujourd'hui. Cette étude a montré que parmi les groupes de personnes qui étaient placées en quarantaine, 28% développaient des symptômes de troubles psychologiques. Et à l'époque, j'ai regardé, la quarantaine durait en moyenne 10 jours. Donc, 10 jours de quarantaine, 28% des personnes qui étaient en quarantaine développant des troubles psychologiques. Alors, bien sûr, ces troubles psychologiques étaient de nature et de sévérité très, très différentes. Et la difficulté, c'est effectivement la palette de troubles est très, très large. À la fois de la peur, de l'anxiété. Ça peut aussi être de la tristesse. Ça peut aussi être un sentiment de culpabilité. Il y a aussi des symptômes de troubles liés aux proches des troubles post-traumatiques. Donc une planète très très large et des niveaux d'atteinte aussi importants, mais à retenir ce chiffre de 28%, et je pense qu'on peut tous faire le calcul rapidement dans notre tête en fonction du nombre de collaborateurs dans notre entreprise. Moi je l'ai fait rapidement, ça veut dire que potentiellement j'ai jusqu'à entre 15 et 20 collaborateurs qui pourraient développer ce type de trouble. Donc c'est le sujet aujourd'hui de ce Café Visio parce que les entreprises ont une responsabilité. C'est la responsabilité des chefs d'entreprise que de prendre en compte ces points et le bien-être des collaborateurs. Et donc l'objectif de ce Café Visio, c'est à la fois dans un premier temps d'avoir un retour d'expérience et je remercie deux intervenants aujourd'hui. Marlène Henry, qui travaille tout comme moi. Je vais me présenter, Olivier Luis, je suis dirigeant de la société Rakuten Aquafadas, filiale du groupe Rakuten en Occitanie. Nous sommes spécialisés dans les technologies d'application mobile. Et Marlène est notre directrice administrative et financière et également de la gestion des talents dans l'entreprise. Et Nawal Akal, qui est psychologue clinicienne et qui est intervenue dans notre entreprise. Et c'est l'objectif en premier temps de faire un retour sur l'expérience que nous avons mise en place au sein d'Aquafadas. Mais l'objectif, c'est aussi d'échanger tous ensemble. Je pense que l'une des valeurs de ces cafés visio, c'est l'échange et les questions-réponses autour du thème aujourd'hui, le bien-être de nos collaborateurs. Sans plus attendre, je voudrais passer la main à Marlène qui va pouvoir se présenter la cartographie de l'entreprise et pourquoi des actions ont été mises en place avant de passer la main à Nawal qui expliquera quelles sont les actions qui ont été mises en place, pourquoi et les premiers retours d'expérience. Marlène, c'est à toi. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Et puis, voilà, je vais vous expliquer un peu le pourquoi j'ai pensé à mettre en place cette action durant justement ce confinement important, ce télétravail de tous, tout d'un coup. Donc, je vais partir d'un historique Aquafadas, donc une entreprise qui a été créée
En 2006, moi, je suis dans la société depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Donc, je l'ai vu évoluer de différentes manières. On était 11 quand je suis arrivée. Un rachat, on a déménagé il y a 2 ans pour arriver au Parc Club du Millénaire, donc en open space. Donc, autant vous dire que on n'est absolument pas les uns sur les autres, mais on est les uns avec les autres quotidiennement, dans la semaine. Donc, on est vraiment tous ensemble. On a beaucoup de place, hein, les locaux sont super, on a beaucoup de lumière, enfin, c'est très très bien, mais on est tous ensemble. Et donc, on a l'habitude de se voir tous les jours. Rakuten Aquafadas, c'est 65 employés. On a 2 sites, on est 62 à Montpellier et puis 3 personnes sur Paris. La moyenne d'âge, c'est 37 ans. 30% à peu près ont moins de 30 ans, donc on a quand même pas mal de jeunes qui vivent seuls dans des petits appartes en ville. On a quand même 58% d'employés sans enfants, donc c'est un peu pour vous montrer un peu comment ça se passe quelque part à la maison. On en a beaucoup, enfin on a 28 employés qui ont des enfants, donc qui ont une famille, qui ont un cadre, des gens autour d'eux durant ce confinement. Et puis on en a pas mal qui sont seuls. Donc l'idée c'était aussi de se dire, ok, comment on peut faire, mais moi je me mets régulièrement à la place des autres. Je sentais que petit à petit il risquait d'y avoir des angoisses qui peuvent arriver et comment les accompagner au mieux à traverser ces mesures de confinement. Et puis bien entendu, pour l'ensemble de la société, maintenir un équilibre général positif. C'est très, très important. L'humain, dans une entreprise, c'est le plus important. Sans humain, on ne peut pas bosser. Donc, le fait de penser à l'autre, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? On a beaucoup de personnes aussi qui sont de nationalités différentes, donc loin de leur famille aussi. Donc, il faut essayer de penser à tout ça. Donc, on a mis en place 2 actions. Bon, la première, c'était de sensibiliser fortement tous les managers pour qu'ils puissent apporter en fait un soutien et une bienveillance constante auprès de leurs équipes, de tout le monde. Donc, on les a fait participer à un brainstorming en fait OK, à votre avis, quelles seraient les bonnes pratiques du travail à domicile, déjà en tant que manager et puis en tant que collaborateur. Donc voilà, on a travaillé sur le sujet tous ensemble et puis on a voilà, partagé ces bonnes pratiques de télétravail. La première étant la confiance, donner confiance, faire confiance à son collaborateur. Voilà, plusieurs pratiques différentes, encadrer, entourer, ne pas les lâcher, se faire des petits cafés visio comme avec vous tous les matins, mais quelque part aussi entre équipes ou juste en one-to-one. Prendre la température, pas physiquement évidemment, mais prendre la température, sentir est-ce que ça va, est-ce qu'il y a eu une baisse de morale, voilà, ça peut arriver à tout le monde. L'autre action, celle pour laquelle voilà, on est tous là, à discuter de ce sujet aujourd'hui, l'appel à une psychologue clinicienne, sophrologue, donc en l'occurrence Nawal Akal, que nous connaissons bien au sein de Rakuten Aquafadas, puisque ça fait déjà quelques mois, depuis le mois d'octobre, novembre, je crois, que Nawal travaille avec nous, avec nos salariés à l'extérieur. Euh, Voilà, 2 fois par semaine, elle intervient sur la base du volontariat, c'est-à-dire que avec Nawal, de n'importe quel sujet, personnel, professionnel, peut faire appel à elle en toute confidentialité. La société, la direction, les managers ne sont au courant de rien du tout. Nawal nous fait simplement un rapport des sujets qui ont été soulevés
et qui nous permettent à nous, direction, voilà, d'avoir un peu plus d'éléments et de trouver les actions à mener pour aider certains employés, nos employés, à être mieux, à être encore mieux et à arriver avec la banane le matin au boulot. Voilà, donc l'idée a été finalement assez limpide pour moi de refaire appel à Nawal et non pas évidemment avec des sessions physiques puisque confinement oblige, mais de façon virtuelle. Donc depuis la semaine du 16 mars, où nous sommes tous donc en télétravail, Nawal a commencé par des séances de sophrologie, des séances de sophrologie collective. Nous avons commencé à proposer en fait une première séance le vendredi 20, le matin. Donc, on a testé en fait sur plusieurs séances quels horaires étaient les plus appropriés finalement à, à nos employés de manière globale, parce qu'évidemment, le télétravail, c'est surtout dans cette période, c'est le travail qui s'immisce dans la vie privée. Donc, pour ceux qui ont des enfants, voilà, les horaires de ces séances n'étaient peut-être pas forcément appropriés. Donc, on a fait un test. Le premier vendredi, c'était 8h30, 9h30. Et puis, on a fait un test le mercredi suivant, 18h15, 19h15. Et ensuite, on a fait un sondage auprès de tous, ceux qui avaient participé, ceux qui n'avaient pas participé. Pour quelles raisons? Est-ce que c'était une question d'horaire? Est-ce que c'était une question de... Je ne connais pas bien la sophrologie, je n'en ai jamais entendu parler, ou bien n'ose pas. Enfin bon, voilà, on a essayé d'affiner pour continuer à proposer ces séances. Elles sont d'une heure environ. Ça se fait par Zoom Meeting. Donc, Nawal a découvert Zoom Meeting. Ça marche très bien. Voilà. Tous les salariés peuvent se connecter, mais également, bien sûr, tous les personnes du foyer, les enfants, les conjoints, voilà, sans problème. C'est quelque chose qui peut être fait par le plus grand nombre. Voilà. Nawal a également, donc ça c'est les séances de sophrologie. Moi, je pourrais également vous faire un retour de ces séances, évidemment en tant qu'employeur, parce que j'ai participé à toutes les séances qu'on a mises en place. Voilà, donc je vous ferai un petit point après sur ce sujet. Dans les actions, Nawal également a partagé à l'ensemble de nos salariés un guide des bonnes pratiques. Je précise que ce qui est très important, en fait, l'appel à Nawal, comme justement on la connaissait depuis voilà, fin d'année de l'année dernière, le fait de faire appel à quelqu'un de d'autre et que tous les collaborateurs connaissent, parce que finalement, Nawal, avant de partir dans un local qu'on loue à l'extérieur de nos bâtiments, elle passe au bureau prendre un café. Donc voilà, on peut discuter, tout le monde discute avec elle, c'est très vivial. On est très gâteau chez Rakuten Aquafadas, donc en général, il y a toujours un gâteau aux heures d'arrivée de Nawal. Voilà, et donc tout le monde la connaissait. C'est quelqu'un qui ne fait pas partie de la société, c'est quelqu'un de neutre qui est là voilà, pour écouter, pour aider à trouver des clés. Donc c'était important, voilà, de faire appel à Nawal. Voilà, donc Nawal aussi a envoyé un guide de bonnes pratiques en période de confinement sous la forme d'une newsletter qui m'a fait penser au magazine Elle. Je trouvais que c'était hyper bien fait. Puis du coup, voilà, c'était des choses tellement vraies, mais finalement, quand on les entend ou quand on les lit, voilà, ça donne parfois plus de sens que quand on se les dit à soi-même. Voilà, parfois, on a besoin d'une personne extérieure pour mettre des mots sur des bonnes pratiques simples, finalement. Nawal envoie également des vidéos de pratiques de sophrologie. Elle envoie des contes qui peuvent être lus à l'ensemble de la famille aussi.
des exercices. Voilà. Et l'autre action évidemment très importante, c'est que comme quand Nawal pratiquait ses séances individuelles confidentielles à l'extérieur de nos locaux, elle le fait, elle continue à le faire de façon virtuelle, bien sûr. Donc le collaborateur prend rendez-vous avec elle en direct, confidentiel. Personne, ni les managers, ni la direction n'est au courant de qui, combien de fois. Voilà, ce n'est pas du tout le sujet. Donc, elle continue donc à avoir ces entretiens avec certains collaborateurs. Maintenant, mon retour d'expérience. Oui, pardon? Non, très bien. Mon retour d'expérience en tant qu'employeur, donc ça a été vraiment quand on a fait la première séance collective. Directement, j'ai pu identifier certaines personnes qui avaient déjà une sorte une situation d'angoisse, quoi. Il y en a une qui a dit mais moi, c'est trop petit chez moi. C'est trop petit chez moi. Je peux sortir juste pour aller faire mes courses. Comment je vais faire? Donc et on était c'est la première semaine de confinement. Donc, et puis une deuxième qui a dit, alors moi ce matin quand j'ai pris ma douche, j'ai complètement angoissé parce que donc c'était vendredi et je me suis dit, oh là là, le week-end arrive, qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Parce que quelque part, le télétravail, bah oui, on est là, on bosse, alors on est censé ne pas augmenter nos heures, mais c'est pas facile de couper, donc on est occupé, on a quelque chose à faire. Et le week-end arrive, on a des employés, forcément, bah, oui, qui ont l'habitude d'aller voir des amis, de sortir, de faire du sport. Et finalement, bah, le week-end là, arrive et qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Pour ceux qui ne sont pas entourés, qui sont seuls, quoi. Donc, quelque part, moi, ça m'a permis aussi d'identifier évidemment des cas précis et puis du coup de mettre en place des actions. Alors évidemment, de discuter avec les managers, dire attention, attention, soit un peu plus proche. Et puis moi aussi de continuer enfin, de prendre encore plus de nouvelles, d'entourer, d'être là. Et puis de trouver des actions, moi de mon côté, pour, ok, je me mets encore à la place de certains, je sens qu'il commence à y avoir des angoisses. Tout le monde n'a pas suivi la séance de sophrologie. Oui, ok. Merci Olivier, je parle trop. Et voilà, et donc voilà, petit à petit, j'ai proposé des actions un peu un peu rigolote, quoi. On a fait un partage, on a appelé ça Share Your Desk. On a quelque chose chez Rakuten Aquafed, un message Clean Your Desk. Donc, on doit nettoyer nos bureaux, voilà, pour se sentir bien pour la semaine. Voilà, on a fait un Share Your Desk. Donc, tout le monde pouvait partager une photo de son bureau à la maison. Donc, ça a super bien marché. C'était très drôle. On a fait un patchwork après de tout ça. 3 jours après, on a fait Share Your Pets parce que finalement, on s'est rendu compte à chaque fois dans les réunions qu'il y avait toujours un chat qui passait, un chien par-ci. Donc voilà, certains avaient des tortues aussi chez eux, des poules. Donc c'est assez rigolo. Voilà, voilà, j'ai repris la liste des anniversaires et de regarder, ok, n'oublions personne. Habituellement, chez Rakuten Aquafelas, on fait des gâteaux, on fait les anniversaires, on fait un peu tout d'ailleurs. Mais continuer voilà, à penser aux autres. Et donc, voilà, j'ai vu que sur le mois de mars, ben, il y avait 5-6 anniversaires, dont certains après le 16. Donc, hop, 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 on a rebondi sur le sujet en disant, bah, voilà, habituellement, vous faites un gâteau euh, pour le boulot. Bah, est-ce que ce week-end, ça vous dit de faire un coupe Zoom? Vous partagez une recette, vous nous dites ce dont on a besoin d'acheter. On anticipe parce que bah, faire les courses, c'est un petit peu la grande frayeur. Et on fait un gâteau, alors pas tous ensemble, mais voilà, qui a envie de faire quelque chose pendant le week-end le fait. Voilà, je vais proposer aussi probablement une chorégraphie une chorégraphie de groupe
voilà, en vidéo, chacun peut se filmer et c'est le thème, évidemment, c'est les bons gestes barrières. Voilà, des idées de musique aussi, pourquoi pas, le week-end, voilà, beaucoup, je suis persuadée que beaucoup ont des instruments de musique. Et voilà, c'est possible de faire quelque chose tous ensemble. Au niveau de mon ressenti en tant que participante, moi, je ne connaissais pas du tout la sophrologie. J'y suis allée pour faire un test, en fait. Et comme j'avais lancé un peu l'action, je voulais quand même que je sois là. Et donc, au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Bon, j'avais des petits problèmes de connexion aussi. Et au final, la visualisation, enfin, le travail que Nawal a fait ce jour-là et les jours d'après, un travail de visualisation, ça a été assez révélateur. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai des petites montées de stress par rapport au boulot, par rapport à d'autres situations, eh ben, je repense à ce que j'ai visualisé ce jour-là. Donc, un lac. Donc là, je me suis retrouvée en Norvège. C'était super beau. Je ne suis jamais allée en Norvège, mais j'avais envie d'être là-bas. Et puis j'étais très calme, très sereine, un sentiment d'apesanteur. Donc c'est une pratique qui peut se reproduire plein de fois. Ça fait vraiment baisser l'angoisse. Et puis je me suis sentie, les matins en fait où on a fait les séances de sophrologie, ça a été mon sentiment. J'ai eu l'impression de me réveiller une deuxième fois, mais de me réveiller comme quand je me réveille le week-end, c'est-à-dire en prenant mon temps. Et la semaine, c'est pas du tout le cas. Je me réveille, la douche, hop, c'est parti, on y va. Et là, voilà, un sentiment de je prends le temps. Voilà, donc voilà, moi, j'invite vraiment tout le monde à essayer de faire ces séances. Voilà, maintenant, Très bien. c'est mené et puis c'est pendant cette période de confinement, mais il faudra aussi penser à la reprise parce qu'effectivement, ces actions sont porteuses de bienveillance et de solidarité. Mais voilà, il faudra continuer à accompagner euh, tout le monde parce que quelque part, voilà, demain voilà, on ne sait pas comment on va tous réagir à la reprise et quand. Voilà pour maintenant. Donc, merci Nawal. Et voilà, maintenant, je te laisse. Merci. Merci Marlène. Nawal. Oui, alors, bonjour à tous. Je suis effectivement Nawal Aka, je suis psychologue, sophrologue et thérapeute EMDR et danse thérapeute aussi. Les psychologues, en effet, ont dû eux-mêmes réajuster leur cadre de travail. Donc, j'ai découvert Zoom, effectivement, donc ça marche plutôt bien. Pourquoi faire appel à un psychologue dans ce cadre-là? Là, on est vraiment, effectivement, comme le disaient Marlène et Olivier, il y a 3 facteurs de risque qui sont le télétravail, le confinement et cette crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Le télétravail et le confinement, c'est que la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle s'efface, le travail s'invitant et s'imposant à la maison. Or, cette frontière-là, elle est quand même essentielle pour la qualité de vie au travail en général. Donc, c'est assez particulier. Et puis, effectivement, moi, je suis thérapeute EMDR. Le EMDR, c'est une technique vraiment qu'on utilise dans les actions tertiaires, c'est-à-dire la gestion d'urgence de tout type. Donc, moi, j'interviens dans les situations de crise. On est dans une situation de crise, donc on intervient dans les attentats, par exemple, les suicides au travail, etc. Nous, ce qu'on appelle des cellules d'urgence. Et on utilise beaucoup le MDR.
Plus tard, je vous expliquerai si ça vous intéresse ce que c'est le MDR. Mais en tout cas, il y a beaucoup de thérapeutes de MDR, de scientifiques qui ont travaillé sur ces situations de crise et qui ont fait, à partir de 3000 études, une étude qui montrait que, effectivement, passé 10 jours de confinement, les personnes étaient susceptibles de développer des symptômes de stress post-traumatique. Les populations à risque sont les populations qui sont jeunes, de 18 à 30 ans. Donc, chez Aquafadas, Rakuten, il y a effectivement, comme le disait Marlène, beaucoup de jeunes. Il y a aussi, comme population à risque, les mères et les mères, donc les femmes, et encore plus quand elles sont mamans, et les femmes enceintes, ce qui est aussi le cas chez Rakuten Aquafadas. Des personnes qui sont peut-être c'est une spécificité à l'entreprise, mais il y a beaucoup de personnes qui vivent loin de chez elles, qui viennent du Japon, d'Amérique latine, voilà. Donc du coup, c'est un sentiment d'isolement qui est exacerbé en cette période-là. Et en plus, une confrontation aux médias, pas forcément d'ailleurs traditionnels, mais réseaux sociaux qui ont tendance à augmenter les conduites, les angoisses. Donc, il y a même des études qui ont montré que plus on était confronté à des médias, aux médias et pas les médias traditionnels, plus on développait des troubles de stress post-traumatique, même plus que la personne qui avait été confrontée en direct à l'événement traumatique. Donc voilà, tout ça se rajoute. Et donc, évidemment, ça a un impact sur la posture au travail et sur son efficience. Puisque quand on est pris par un stress dépassé, par des fantasmes comme ça, catastrophiques, on est dans une situation d'angoisse, plus dans quelque chose de rationnel. Et donc, du coup, évidemment que l'efficience est impactée. Au-delà de ça, effectivement, comme le disait Marlène, on est aussi en faisant appel à ce genre de travail dans une démarche de prévention. Parce que, pareil, toutes les études l'ont montré, après le confinement, on sera dans une espèce d'ambivalence entre je suis contente de retourner au travail, mais en même temps, j'ai des difficultés à reprendre le travail. Il y a une perte de confiance en soi et aussi une culpabilité par rapport au travail face à ses performances en confinement. Donc ça, pareil, ce sont des études des médecins qui sont thérapeutes MDR, etc., qui ont fait ces études-là. Et donc, du coup, là, on est vraiment dans une démarche aussi, quelque part, et de tertiaire, c'est-à-dire de réparation, de tentative de réparation, et aussi primaire, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une espèce de démarche de prévention. On essaye en tout cas pour la qualité de vie au travail. Donc, effectivement, l'ANSET qui a fait une étude à partir de 3000 études scientifiques a vraiment décrit des mesures qui sont plutôt privilégiées, une communication altruiste et qui permettrait aussi de ne pas développer une espèce d'obsession comme ça qui peut être traumatogène. Du coup, et il s'agit aussi de réduire l'isolement social. Donc, effectivement, comme le disait Marlène, une des possibilités, c'était de faire des ateliers de sophrologie qui, au-delà des techniques de gestion du stress, des émotions désagréables, etc., permettaient aussi un atelier en commun et du coup, tenter en tout cas de sortir les personnes de cette sensation d'isolement. Il y a aussi effectivement un des facteurs de risque, c'était pas de démarche claire établie, un peu comme ça dans cette espèce d'errance, pas de flou, manque de repères.
ce qui est caractéristique quand même de l'anxiété. Donc effectivement, très vite, j'ai écrit un guide des bonnes pratiques et pour des bonnes pratiques en télétravail, en confinement, et aussi pour la famille, c'est-à-dire comment on fait quand on vit tous ensemble, H24, au même endroit, etc., avec les enfants. Et puis des entretiens individuels centrés sur la personne, donc où là, j'utilise l'accueil de la parole, la danse sensitive aussi, qui est un bon moyen de mettre en mouvement le corps quand on a cette impression de confinement et d'être complètement serré et prisonnier dans son corps et son appartement. Et le MDR, qui est la technique effectivement de rationalisation pour ne pas tomber dans quelque chose de complètement irrationnel. Pour les retours que j'ai eus souvent, effectivement, dans la démarche de l'entreprise, c'est que les personnes se sentent sujets, considérés comme singuliers dans la préoccupation de l'entreprise et évidemment participent à ce sentiment de reconnaissance, d'être reconnu en tout cas en tant que personne et du coup d'exister là où on peut avoir l'impression quand on est dans un stress dépassé de complètement s'effacer. Voilà, après ce que je vous propose c'est mon échange, je pourrais peut-être mettre en relief des exemples de travail avec des personnes. Mais est-ce que vous avez des questions? Je vais remettre le micro, peut-être c'est mieux avec le micro. Vous dites que c'est basé sur le volontariat en fait, toujours donc la relation, alors que peut-être que certains sont dans de l'angoisse et justement restent plus isolés et encore plus seuls et donc ne se confient pas. Comment arriver à faire sortir un peu du bois ces personnes-là? Souvent, moi par exemple, hier j'ai eu un coup de fil d'une personne qui effectivement n'a pas forcément cette culture-là. C'est compliqué, hein, en France, on n'a pas encore la culture forcément du psy, etc. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Des fois, on peut passer à côté. Bon, déjà, premièrement, c'est un risque, effectivement. Mais la personne que j'ai eue hier n'aurait pas fait appel forcément à un thérapeute, il ne sait pas ce que c'est, il ne connaît pas trop. Mais c'est son collègue avec qui je travaille régulièrement. Voilà, on fait des points réguliers sur sa situation et qui lui a conseillé. Moi, c'était la première fois que j'avais en entretien cette personne-là. Donc, c'est vraiment aussi, au bout d'un moment, le bouche à oreille. Sachant qu'on ne peut pas, c'est compliqué de faire autrement, Emmanuel, dans le sens où on fait appel quand même à la responsabilité aussi de chacun. Et que oui, évidemment, bien sûr, il y a des personnes qui vont peut-être, qui en ont besoin, sachant que les personnes qui font cette démarche-là ne sont pas forcément, comment dire, pas qu'elles n'en ont pas. Elles ne sont pas forcément les plus fragilisées, ça c'est vrai. Mais par contre, et c'est là où la co-vigilance, la co-bienveillance est indispensable entre les collaborateurs, c'est du bouche à oreille et c'est vraiment contacte Nawel, ça va te faire du bien, etc. Là où il n'aurait pas forcément fait au préalable. Emmanuel, je peux apporter mon témoignage. C'est vrai que nous avons une population de gens techniques, donc pas souvent, enfin souvent un peu réticents à tout ce qui a trait à la psychologie, enfin voilà, tous ces éléments-là. Donc il y a plusieurs éléments. La première, ça a été une communication très forte vers les managers, d'identifier et effectivement de solliciter l'ensemble de nos collaborateurs et d'expliquer que nous avons la possibilité, ils ont la possibilité de contacter Nawal. Donc en fait, ça participe aussi à générer des discussions. Le fait d'avoir cette possibilité-là, nous en parlons et ça permet aux managers d'avoir des discussions sur le sujet. Donc effectivement, l'identification est difficile. Toutefois, c'est un facilitateur important d'avoir cette possibilité-là. Voilà.
Je peux poser une question qui va dans le sens de la question d'Emmanuel. Voilà. Moi, je prends juste un exemple. Dans mon entreprise, j'ai un cas. On a instauré depuis le confinement et le télétravail des sessions l'après-midi, une pause café à 16 heures où on se retrouve tous, l'équivalent de Zoom, mais enfin on se retrouve tous ceux qui veulent, on ne peut pas les forcer. On est 40 collaborateurs, comme ça j'en ai 40 chez eux. Donc pour garder un lien exactement dans ce que vous dites, Nawal, c'est garder un lien social, essayer au maximum. Mais j'ai un cas d'un collaborateur qui est vraiment brillant, mais qui est plutôt retranché, replié sur lui-même, déjà par nature. Donc je m'interroge, mais jusqu'où, en tant qu'employeur, je ne peux pas le forcer à communiquer, je peux pas. Déjà dans l'entreprise, dans les bureaux, il était relativement pas isolé parce qu'il travaille en équipe, mais on lui pose une question, il ne regarde pas dans les yeux parce qu'il a un problème, j'imagine. Voilà, donc lui, c'est un cas. C'est peut-être le cas dans mon entreprise. Je me pose des questions sur le confinement pour lui et le après. Et donc, quand on fait les sessions tous les après-midi à 16 heures, ben, en fait, il ne vient pas. Je passe par un de ses collègues qui me dit, je l'ai appelé, il me dit, ça ne lui sert à rien. Pour lui, ça ne lui sert à rien. Il ne voit pas l'intérêt. Mais jusqu'où, moi, en tant qu'employeur, je peux aller pour l'aider, hein, tout simplement. Voilà, il est tout seul chez lui, il travaille, hein, il n'y a pas de souci, mais la relation entre collègues et avec des tierces personnes est très compliquée pour lui. Alors, voilà, c'est un exemple, mais… Je vais apporter un début de réponse, Nawal, avant que tu parles. Moi, ce que je vois d'efficace dans mon entreprise, c'est que justement, lorsqu'on est démuni, lorsque les managers identifient une personne et que c'est un peu démuni, ils savent qu'ils ont la possibilité d'avoir Nawal. Dans la palette d'outils, ils ont cette possibilité-là de personnes extérieures. Et on s'aperçoit que les collaborateurs entre eux se poussent à utiliser cette option-là. On ne peut pas les obliger, voilà, il n'y a aucun élément légal pour les obliger, à part forcer une personne à aller rencontrer un médecin du travail. C'est la seule capacité légale que nous avons. Mais c'est pour ça que nous, en intermédiaire, nous avons utilisé Nawal et que nous avons cet outil très efficace. Voilà, c'est ce que je peux dire. Nawal, si tu peux compléter éventuellement. Après, Charles, oui. Quelle est l'intentionnalité, si je comprends bien, c'est de prendre la température et s'assurer que cette personne se sent OK, se sent bien. Oui, c'est ça. En fait, moi, je n'ai pas de reproche au niveau du travail en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a le… C'est presque, je me sens pas comme son papa, quoi, mais c'est un peu… Il y a aussi le côté, allez, il y a le côté professionnel et un peu affectif, je ne sais pas si on peut dire affectif, mais ce côté-là quand même du bien-être qui, moi, me préoccupe, c'est quelqu'un qui a 25 ou 28 ans. Hein. En fait, on est dans la tranche d'âge des 18-30. Hein. C'est pour ça que j'ai bien noté, 18-30, c'est population à risque, a priori, de ce que j'ai compris. Oui. Ben, lui, il est pile poil, ça fait quelques mois qu'il est chez nous, mais voilà, c'est tout. Après, jusqu'où moi, en tant que… Voilà, la loi m'autorise à aller au-delà, mais je ne pense pas… Non. Après, voilà, il y a des personnes effectivement qui ne donnent pas qui ont des difficultés avec le social, quoi, à être dans un groupe. Visiblement, c'est le cas de votre collaborateur. Donc, avec un cadre de référence qui est très loin peut-être du vôtre. Vous voyez, oui, c'est ça. Oui. Voilà, très différent dans son attitude, sa personnalité. Pour vous, vous êtes dans l'échange, lui, il n'est pas du tout, ça paraît un peu bizarre. Mais voilà, peut-être qu'effectivement, il est bien comme ça, premièrement. Et deuxièmement, par contre, ce que vous pourriez faire peut-être en tant que dirigeant, que responsable, c'est peut-être tout simplement aussi lui communiquer donc les faits. Voilà, je remarque que tu voilà, prendre les devants et y aller. Voilà, je remarque que tu ne prends pas part aux réunions l'après-midi. Voilà, je tenais à te faire part de mon inquiétude et voilà, parce que tu es un collaborateur qui compte pour moi et pour moi c'est important ce temps d'échange-là. Je remarque que tu n'es pas là, ça me paraît dommage et puis aussi ça m'inquiète. Voilà. Et après, on laisse la personne en face, voyez, développer et puis
puis rebondir sur ça. Mais au moins, on ne peut pas faire plus que lui montrer qu'elle est importante, qu'on la considère, partager notre cadre de référence. Après, elle en fait ce qu'elle peut, en fait. Vous voyez, ce qu'elle peut, ce qu'elle veut aussi. En fait, j'apprends moi aussi, en fait, parce que ce que vous dites, c'est exactement ce que je fais au quotidien au bureau. Enfin, régulièrement, je vais le voir, je lui pose des questions parce qu'il est à côté. Est-ce que tu vas bien? Parce qu'il ne s'exprime pas. Mais là, comme on est dans une phase de confinement et de télétravail très particulière, j'apprends moi aussi à communiquer différemment, ce qui n'est pas forcément évident. C'est pour ça que je suis avec intérêt aujourd'hui. Hein. On est là en tant que manager et employeur, hein, responsable d'entreprise. C'est justement comment apprendre à communiquer parce que ça n'est pas absolument pas une habitude que j'ai, et heureusement, de se retrouver dans ce phénomène de crise et de confinement. Oui. Je pense que là, il s'agit vraiment vraiment d'être authentique. Oui. Et pas forcément d'ailleurs partir de lui. Et c'est ça qui est… On a tendance en tant que manager, que directeur, à vraiment aller directement se centrer sur l'autre en posant des questions. Est-ce que tu vas bien? Là, il s'agit peut-être pour une fois aussi, se présenter soi et témoigner son inquiétude. Vous voyez, je suis inquiet. C'est-à-dire, je décris un fait ou je parle de moi. Oui. Je dis là, je suis inquiet. Je suis moi-même inconfortable dans cette situation parce que je ne te vois pas de visu. Donc, du coup, je peux m'imaginer… j'arrive pas à t'imaginer comment tu es dans ton quotidien. Effectivement, ça me perturbe. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Voilà, vous voyez. Et là, on accueille, on offre la possibilité à l'autre de s'exprimer, quoi. Oui, oui, oui. En partant de soi, en fait. Oui, ouais, très bien. Merci. Moi, s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, il n'y a pas de souci, mais j'en ai une autre, moi, sinon, question qui me fait rebondir sur ce qu'a dit Charles, c'est la manière dont le chef d'entreprise doit communiquer aussi. Le but, c'est d'amener un peu d'amener une image positive dans cette période-là et comment amener, en fait, je veux dire, c'est est-ce qu'on peut prendre des photos de bien-être hein, quand on est sur la terrasse? Est-ce que ça donne pas une mauvaise image en fait au collaborateur qui est confiné si on met, ce que je dis, de se mettre un peu en avant? De donner un peu l'exemple du bien-être pour essayer d'amener un peu une notion de légèreté quelque part pour sortir, mais est-ce que le fait que nous, forcément, on est dans des maisons, on a peut-être un jardin, eux, ils sont dans un appart, et donc moi, ça me met mal à l'aise quand même de me prendre une photo sur ma terrasse et qu'il fait beau dehors, et que eux, ils sont quand même dans un appartement. Donc, je voulais voir quel était le sentiment là-dessus. Est-ce qu'on peut communiquer de cette manière-là et ça apporte quand même quelque chose de positif ou c'est négatif? C'est un peu le… Alors, moi, je dirais qu'effectivement, ça peut amener de la frustration pour certains. C'était exactement ma question. Ouais, donc moi, j'éviterais en fait de partir par là. En revanche, on a tous une cuisine, on a tous un canapé. Donc, partir en fait de quelque chose qu'on a tous en commun finalement dans les maisons ou dans les appartements, et là, prendre une photo, je ne sais pas, allongé sur son canapé avec son ordinateur, trouver quelque chose d'assez léger, mais que tout le monde peut faire. Et du coup, le partage et la boule de neige, on va dire, se fera naturellement quelque part. Mais voilà, je pense que ça peut effectivement, j'y ai pensé, hein, parce que j'ai un jardin aussi, et je m'étais dit, tiens, je vais faire une photo. Non, en fait, je me suis dit, non, ben non, je vais pas encore plus, pour certains qui peuvent être déjà pas super bien parce que c'est petit chez eux, j'ai peur en fait de leur envoyer un truc dans la figure et de leur dire… Ouais, de la frustration, c'est ça, de décupler la frustration. Je suis d'accord. Oui, complètement. Mais trouver autre chose. Noël est d'accord avec ça, c'est ça? Oui. Derrière, il y a des… ça va. Là, j'ai mon bureau smiley et puis l'environnement de travail. Il y en a qui mettent d'ailleurs on le voit bien sur les
sur les communications qui mettent des fonds Oui. d'écran. D'ailleurs, le matin, l'autre fois, c'était un saucisson. Je suis végétarienne. J'ai failli tourner de l'œil, mais en tant que végétarienne, c'était violent. J'ai demandé à changer des fleurs, quoi. Moi, j'ai une Et question. oui. Alors, je m'appelle Mathilde, moi je travaille à TIDS et je suis talent manager. Donc, je suis à la fois sur le volet recrutement et à la fois sur le volet compétences, bien-être des collaborateurs, etc. Et à distance, c'est pas évident parce qu'effectivement, il y a toute la partie sensibilisation des managers. Donc, ça, c'est fait. Ils sont au quotidien avec eux, ils font des cafés, ils font des stand-up, ils font beaucoup de choses. Et moi, du coup, de mon côté, des fois, je me questionne sur comment accompagner les collaborateurs. Donc, je passe beaucoup par Slack. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la communication instantanée, etc., par message. Et après, beaucoup par Zoom. Mais du coup, des fois, je suis un peu bloquée sur comment aborder les collaborateurs parce que ce n'est pas tous les jours que je vais leur demander comment ils vont non plus au quotidien. Donc, voilà, je me dis plutôt RH dans l'accompagnement des collaborateurs, quoi. Je ne sais pas si vous avez des bonnes pratiques, si vous avez mis des choses en place, un peu côté volet ressources humaines, ou c'est vraiment de la communication globale et après, c'est les managers qui font le lien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Olivier, où j'y vais? Vas-y, je t'en prie, Marlène. Alors, c'est vrai déjà, il y a une communication globale qui est beaucoup plus… On communique beaucoup plus via… déjà, on envoie des mails réguliers en fait à tout le monde. On fait tous les lundis on va dire, c'est très typique Rakuten de notre groupe japonais. Ça s'appelle un Asakai. Donc, en fait, c'est une réunion globale où on a un écran blanc qui descend et voilà, chaque voilà, à 2-3 minutes pour expliquer un sujet, un projet. Donc, on a continué à le faire malgré le confinement. Donc, on se retrouve tous. Alors, on a les 65 petites cases sur le Zoom et donc, on continue à communiquer. Chaque manager peut éventuellement aussi parler d'un sujet sur un produit, voilà. Évidemment, on communique beaucoup aussi sur les nouvelles ordonnances, sur les arrêts de travail, sur les arrêts de travail pour garde d'enfants notamment, enfin voilà, tout ce qui peut, tout ce qui évolue et qui peut les concerner, on communique beaucoup là-dessus. Et après, c'est vrai que la première chose qu'on avait dit à nos managers pour les bonnes pratiques de communication avec leurs collaborateurs, c'était attention, anticiper les propositions de réunion ou de j'ai besoin de te parler parce que vous allez rentrer chez lui. On est chez les gens. Enfin, le travail est à la maison. Donc attention, il peut y avoir un collaborateur qui est en train de faire à manger pour son enfant, voilà, faire autre chose et c'est pas le moment, quoi. Donc il faut bien anticiper, ça c'est vraiment une pratique importante. Et puis moi, effectivement, je ne vais pas non plus discuter avec euh, chaque personne de mon équipe tous les jours. En revanche, je vais envoyer, euh, voilà, mais tous les jours, je vais envoyer un petit Eh, coucou, ça va? Bah, ça va, eh ben, super. On se parle demain pour tel sujet. Ou juste un petit est-ce que tout va bien? Ou envoyer une petite photo ou un signe, quoi. Voilà. Et je pense que voilà, après, chaque manager le fait à sa manière. On n'a rien imposé à personne, mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a des réunions d'équipe déjà au moins tous les 2 jours, et puis des discussions instantanées finalement très régulières. Moi, j'ai une expérience que je peux donner à Mathilde. Là. En fait, on faisait déjà avant en visuel tous les lundis matins ce qu'on appelle les happy moments. C'est une demi-heure où chacun, donc à tour de rôle, donne l'happy moment de la semaine d'avant. Comment s'était passé la semaine d'avant pour attaquer la semaine
avec une note positive, donc toujours positive. Et donc, tout le monde s'exprimait. Donc, et on a continué à instaurer ça donc en mode confinement, donc en Zoom. Et donc, chacun parle le lundi matin en Zoom. Voilà, c'est la manière d'avoir un peu, de tâter un peu le terrain de l'état d'esprit de chacun. C'est dit, non, j'ai rien à dire. Bon, on dit, il y a peut-être un moment un peu, on le voit tout de suite. Donc, on a essayé d'instaurer un peu ce rythme-là, ce rite-là, voilà, d'avoir toujours un rite qui continue. Ok. Et Mathilde, si je peux m'exprimer aussi, je pense que nous utilisons beaucoup les managers pour relayer les messages RH, parce que le risque, c'est aussi de passer en direct et de les bypasser. Dans cette période de confinement où la communication directe est finalement aussi plus facile, entre guillemets, à utiliser. Et là, par contre, il y a un risque, c'est de empowerer, comme on dit, les managers par rapport à leurs équipes. Donc, on est aussi prudent, nous, chez Aquafadas, de bien maîtriser toujours un protocole de communication qui passe par les managers. Voilà, par rapport à ce que tu disais, on évite trop, même si on fait des mails directs, on évite de surnumériser en fait de ce nombre de communications directes. Voilà. Ok, merci pour vos retours. Sachant que effectivement, le principe, c'est-à-dire que c'est de faire confiance aussi aux personnes. Vous voyez, même dans des situations extrêmes, on va dire, quand on travaille avec quelqu'un, même en nous, hein, psychologue, etc., le principe de base, c'est de faire suffisamment confiance à l'autre dans sa capacité à aller mobiliser ses ressources, à aller, voilà. Nous, on l'accompagne évidemment, et aussi de le laisser désirer. C'est-à-dire que des fois, trop de signes, trop de sollicitations, en fait, on désire à la place de l'autre quelque part et on l'empêche, lui, d'être dans une démarche de demande. Vous voyez? Mais ça part bien sûr de quelque chose de bienveillant tout le temps. Mais du coup, ça peut avoir des fois l'effet où on va couper en fait sa capacité à dire ok, moi mon besoin c'est ça, puisqu'on va toujours être dans l'anticipation des besoins. Du coup, l'autre n'a plus à être dans le désir, quoi, comme on dit. Donc quand on coupe ça, on coupe aussi le désir à dire bon ben moi je veux ça, j'ai besoin de ça, vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, un des principes, c'est aussi et c'est ça la bonne distance, c'est-à-dire je ne désire pas à ta place, j'ai suffisamment confiance en toi aussi pour venir me dire quel est ton besoin. Évidemment, si je vois que tu n'es pas en capacité de le faire, parce que stress dépassé, parce qu'angoisse, parce que pas l'habitude aussi de dire, voilà, de se mettre en avant, de s'affirmer, effectivement, là, je peux aller le voir, comme disait Char, et puis écouter, mais je ne peux pas toujours devancer parce que ça a vraiment un effet inverse, en fait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou d'autres témoignages? Moi, je suis avide de savoir aussi ce qui est fait dans d'autres entreprises sur ce côté bien-être des collaborateurs. Nous, on organise on a beaucoup réfléchi, donc effectivement, les anniversaires, etc., on les souhaite, que ce soit les anniversaires ou les anniversaires entreprises aussi. Ça fait 1 an que tu es dans la boîte, 2 ans, etc. Donc ça, on n'a pas perdu le fil là-dessus, mais on le faisait aussi en temps normal. On est à fond là-dessus de savoir qu'est-ce qu'on fait pour garder les collaborateurs soudés, quoi, enfin, qui est la connexion. On a essayé de mettre en place des blind tests. Et ça a pas mal marché, pour info, parce que c'est un petit moment ludique, même si c'est 1/4 d'heure, les gens se connectent, peut-être ils entendent la musique, les gens un peu discuter, donc ça a pas mal marché. Voilà, c'est la petite anecdote que je voulais vous dire, parce que pour le coup, même moi, je m'y suis prise au jeu, et le premier était d'1/4 d'heure, et après, ils ont fait un peu plus long, et même 1/4 d'heure sortir de son écran, on va dire, boulot, ça a fait du bien, en tout cas. Voilà. Intéressant. C'est assez facile à organiser.
de ça parce que ça passe par des playlists. Par exemple, sur Spotify, il y a déjà des playlists faites pour ça. On peut télécharger un buzzer sur Internet et ça marche comme ça, quoi. Intéressant. Nous, chez JFrog, rapidement, au niveau du groupe, on a mis en place pas mal de choses. Soit des outils qui sont déployés à large échelle. On est à peu près 550 personnes aujourd'hui. Soit des choses beaucoup plus locales, puisqu'on est très dispersé aussi, ce qui rajoute pas. On est dispersé d'origine et on est dispersé en plus avec cette histoire de confinement. Donc globalement, on a mis en place, alors ça c'est un peu protocolaire, mais ça plaît à tout le monde au final, un point hebdomadaire de la direction où on parle un petit peu de l'état de la boîte, etc. Et un peu aussi du bien-être, etc. De façon assez top-down pour le coup, puisque sur ces points, on est… Et c'est sur la base du volontariat à chaque fois, systématiquement évidemment. Sur ces points, on est… la dernière fois, il y avait 400 personnes de connectées, donc on ne peut pas s'amuser à avoir des discussions à 400. On a, alors ça c'est depuis 2 semaines, alors ça va peut-être vous faire rire, mais toutes les dimanches, on a des fêtes virtuelles chaque dimanche. Alors ça dure une demi-heure, avec un DJ, un vrai DJ, sur Zoom, donc qui fait son boulot de DJ. Et puis pareil, chacun se connecte s'il le souhaite. Et puis alors surtout les enfants qui font l'idiot devant la caméra, mais ça marche plutôt pas mal. Ça détend, ça décompresse. Alors on a 2 sessions en fait, parce qu'avec nos histoires de time zone, on est obligé de jongler un peu avec ça. On a 2 sessions qui sont organisées le dimanche, une le matin et une en fin de journée. Et voilà, ça. Je ne sais pas si ce genre de choses peut durer très très longtemps, mais l'idée c'est aussi d'être créatif et de changer de pratique. On part du principe que ce qui marche une fois peut marcher 2 fois, puis peut-être pas 5, mais c'est pas grave. Alors là c'est beaucoup plus local, mais dans les équipes et sur les sites, on a des Arnaud, tu le fais avec le fais avec Zoom, ça? Oui, on fait tout ça avec Zoom. Ouais. Tout ça avec Zoom. Ouais. Alors on utilise Zoom, Slack aussi beaucoup parce que tout le monde est connecté sur Slack évidemment en permanence. Alors ça par contre on a une consigne générale pour tout le monde, c'est de garder son Slack ouvert en temps de travail. Ce que la personne considère comme étant du temps de travail chez elle, c'est-à-dire quand elle va bouffer, forcément elle va couper son Slack, mais ça c'est une consigne, c'est pas une recommandation. Qui a été donné à tout le monde parce que Slack c'est pas très invasif finalement, on y répond, on n'y répond pas, mais au moins le Slack est ouvert, quoi. Donc pour continuer sur ce que je disais au niveau local sur les sites et dans les équipes, alors les équipes d'un point de vue organisationnel font un peu ce qu'elles veulent quelque part en termes de travail, en termes de sociabilisation. On a fait un petit site interne à destination des managers, où on leur a listé tout un paquet de bonnes pratiques, comme de celles dont on a parlé, sur les contacts one-to-one, surveiller les gens qui ne donnent pas de nouvelles, essayer de les contacter gentiment, faire des sessions Zoom avec la vidéo. On recommande d'utiliser la vidéo. Alors, je ne donne pas le bon exemple, là, mais on n'est pas en interne, on va dire. Chaque fois que c'est possible, sans être là aussi dans la coercition, c'est pas l'objet, mais on recommande d'utiliser la vidéo en tout cas. Et surtout, on recommande, parce qu'en fait, la vidéo, ça marche dans les 2 sens. C'est-à-dire que quand l'initiateur de la rencontre met la vidéo, la personne en face aura tendance à la mettre. Si l'initiateur ne la met pas, l'autre ne va pas se sentir obligé. S'il n'a pas envie, voilà. Donc, toutes ces recommandations, elles sont, nous, rassemblées. Alors, il y en a un certain nombre de pages sur différents sujets, aussi sur la surveillance de tout l'aspect médical. Pas surveillance médicale au sens médical, mais c'est quand quelqu'un manifeste des inquiétudes sur sa santé, et bien le manager a aussi pour responsabilité d'aller lui dire écoute mon gars, tu vas aller consulter, tu vas téléphoner, gentiment, pas comme je le dis à l'instant, mais voilà, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément les mêmes réflexes que ce qui serait nécessaire. Et comme ils sont chez eux en train de travailler, voilà,
C'est notre responsabilité aussi peut-être de les conseiller sur ces aspects-là et de les orienter. C'est ce qu'on fait. Et puis, on a évidemment des pauses café, un peu comme on a parlé, donc sur Zoom aussi, point régulier, à tous les jours à telle heure. Là aussi, selon les sites et les équipes, chacun s'organise comme il le souhaite pour les mettre en place, parce qu'il y en a qui préfèrent faire ça le matin, le midi, peu importe. En plus petits groupes, parce que là, ça permet de discuter. Et puis, on essaie d'apporter sur ces moments-là, parce que ça devient vite répétitif finalement. Et pour attirer les gens qui ne sont pas tentés de venir souvent, on essaie de mettre en place des thématiques. Alors, on a parlé tout à l'heure de jeux, etc. Alors, la règle dans les post-cafés, c'est qu'on est censé pas, je dis bien on est censé parce que des fois ça déborde un peu, on est censé pas parler du travail. C'est un peu l'objet, quoi. Mais bon, il y en a qui arrivent et puis qui ah oui, mais il faut que je vous dise. Bon, c'est pas grave. Surtout, de toute façon, l'idée c'est d'être, à notre sens, en tout cas, jamais dans l'obligation de quoi que ce soit. Et il faut que les cadres ils soient là pour donner un cadre justement, mais quand on sort du cadre, c'est pas grave. C'est absolument pas grave et les gens ont besoin de soupapes dans tous les sens, quoi. Donc voilà. Donc ce midi, par exemple, on a une pause café à midi qui est prévue pour échanger sur des recettes de cuisine outdoor, en prévision du beau temps, parce qu'on est dans le sud quand même. Voilà. Bon, voilà, et il y en a plein d'autres que j'en oublie, mais l'idée c'est que, enfin, il faut adapter ce qu'on fait à la taille du groupe. L'idée c'est dans la bienveillance, c'est le maître mot. Et aussi, surtout, de monitorer le succès de ces mesures-là. Parce que quand on s'aperçoit que ça ne marche pas, si on s'entête, voilà, ça va avoir l'effet contraire. Les gens vont se dire, ah, mais ils ne font pas ce qu'il faut, etc. Donc, quand on s'aperçoit qu'il y a un truc qui ne marche pas, ben, on jette et puis on met autre chose en place, on essaye. Voilà. Ce qui marche pas mal, c'est effectivement, moi, en tant que danse-thérapeute, hein, c'est vrai que quand on met en mouvement le corps, moi je le fais d'ailleurs en entretien individuel avec certains, et c'est vrai que ça a vraiment eu un super impact, c'est de mettre en mouvement le corps, on développe l'envie. C'est un corps qui bouge, qui a envie et qui du coup, d'ailleurs même dans des ateliers de sophro, mais souvent on peut aussi mettre en mouvement le corps, et c'est vrai que ça développe, d'ailleurs ça ce sont des études aussi scientifiques hein, qui ont mis en exergue que ça a développé vraiment, déjà on stimule les hormones de plaisir, l'endorphine, etc. Et aussi ça apaise les tensions, ça réduit le stress, donc effectivement j'imagine bien la musique et tout le monde en train de bouger comme il peut, comme il veut. C'est rigolo. Oui, ça c'est sympa. Écoutez, je vois que l'heure tourne hein, sur ces sujets qui sont effectivement primordiaux et passionnants. On peut peut-être ouvrir pour une dernière discussion avant de fermer le call. Est-ce que quelqu'un a une dernière question ou un dernier commentaire, témoignage à apporter? Moi, c'était juste pour savoir quel était un peu comment se déroulait une séance de sophro, en fait. On peut rapidement. Une séance de sophro, alors on va être en posture soit assise. Moi, je préconise la posture assise, mais après, on peut être debout, on peut être allongé comme on veut. Et puis, en fait, on va s'intéresser à un phénomène comme la respiration. Et on va utiliser les techniques de respiration, de visualisation pour travailler sur quelque chose. Alors, soit la concentration, les capacités de concentration, soit les capacités, soit développer la confiance en soi, la gestion du stress, etc. Donc, la visualisation, en fait, l'imaginaire permet aussi ça c'est aussi au niveau du cerveau, quand on imagine quelque chose, c'est comme si le corps le vivait réellement. Donc en cette période de confinement, quand par exemple je peux dire on va dans un lieu où on se sent calme, serein, etc., on va l'imaginer, c'est comme si on y était vraiment. En fait, tous les sens sont appelés là et du coup, effectivement, on fait émerger
les hormones de calme et puis la respiration aussi qui a le fait de pouvoir maîtriser sa respiration va permettre de développer sa capacité à gérer le stress. Vous voyez, on va développer en fait l'écoute du corps pour pouvoir identifier aussi ses capacités, développer aussi. Il y a le sommeil aussi qui est pas mal perturbé. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Pareil, si je me réveille à 4 heures du matin, je peux, avec certaines techniques de relaxation, retrouver le sommeil et du coup avoir un sommeil plus mobilisateur. Donc en fait, on commence toujours par un retour au corps, zone par zone, et puis après on va travailler sur un principe, c'est-à-dire la respiration, la visualisation. Et soit on va travailler du coup la gestion du stress, la gestion des émotions désagréables, la capacité de détente, la capacité de concentration. En fait, c'est un vrai temps pour soi, quoi. Moi, c'est ça aussi qui m'a frappé la première fois, et du coup, la deuxième et la troisième, je me suis dit, ce temps-là, en fait, je le prends uniquement, voilà, je me recentre sur moi-même, je m'inquiète de ma respiration, j'écoute tout, voilà, je réfléchis à tout ce que j'ai en moi, mes pieds, mes jambes, mes mains, enfin, ouais, et ce temps-là, il est pour moi, il est juste pour moi. J'ai rien autour. Alors oui, c'est sûr qu'à un moment donné, quand on a fait la séance où il fallait réfléchir au lac et tout, j'ai mon chien qui est venu me lécher la main, donc ça m'a. Je trouvais que j'avais les yeux fermés tout d'un coup. Voilà, mais c'est là aussi je me suis dit, ah j'étais au bord d'un lac, tout ça. Et donc du coup cette image, ben, je l'ai gardée en moi, quoi, dans ma mémoire. Il faut avoir de l'imagination, mais voilà, les paroles, en fait, quand on fait la séance, ben, on a tous les yeux fermés et on écoute Nawal qui parle très doucement, très calmement. Elle a une voix voilà, très douce, très sereine. Et du coup, à un moment donné, ben, on rentre dedans, quoi. On rentre vraiment. Enfin, moi, voilà, c'est l'effet que ça m'a fait. Et d'autres aussi. Il y en avait un, à un moment donné, il a dit. Ben moi, j'ai imaginé que j'étais partie voir mes chevaux parce qu'il a des chevaux et en ce moment, il ne peut pas aller les voir, donc ça le stresse beaucoup. Et là, du coup, il a eu vraiment l'impression de les voir. Il a dit que c'était super, quoi. Bon, ça l'a un peu frustré, mais, mais sur le moment, il s'est senti bien et du coup, cette image de bien-être, il l'a gardée aussi. Voilà. Ok. Bon, bah, écoutez, je pense que c'est le temps pour nous de clôturer ce café visio aujourd'hui. Merci Nawal, merci Marlène pour votre intervention, pour vos témoignages. Merci à tous les témoignages également et les questions. Et puis voilà, je vous propose de revenir au prochain café visio lundi avec Digital 113. Merci à tous, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Bon week-end, prenez bien soin de vous. Bon week-end. Bonne journée. Au revoir.